Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé encore pour l'irrégularité sur les dernières émissions. Je vous avais prévenu, hein, bon, j'ai des petits problèmes de santé là qui me cassent un peu les couilles et qui m'embêtent. Ça doit s'entendre, hein, mais j'ai le nez carrément bouché au stade où ce matin je peux encore enregistrer quelque chose. Hier, je pouvais difficilement parler pendant une demi-heure. Donc voilà, hein, je m'excuse bien sûr sur ça. Donc je sais pas si ça va revenir demain, mais voilà, en l'état je peux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit quelque chose. Je vais essayer de faire vite également. On va rester à l'essentiel. Donc déjà, on commence par les cryptos. Je pense que c'est ce qui va intéresser la plupart d'entre vous. Donc ça y est, Ethereum a atteint ma target. Je vous l'avais signalé hier dans le Discord, puisque je vous faisais quand même un suivi. Hein, ne pas parler, ça m'empêchait pas de regarder les marchés ni de trader. Je vous avais donné ma target sur l'Ethereum à 278 dollars. Bon, je peux pas faire plus propre. Hein, voilà, donc j'ai été exécuté tout en haut. Euh, donc objectif atteint sur Ethereum, après un objectif atteint sur Bitcoin. J'ai pris des Ripple également, hein, c'est-à-dire qu'en fait j'avais mis la même chose hein, sur Ripple, donc en fait je suis très heureux, enfin heureux, je suis pas heureux de les voir baisser ce matin, mais en tout cas je suis heureux d'avoir été exécuté avant que ça baisse. Euh, donc voilà, pour moi tous les scénarios crypto sont terminés jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire soit maintenant ça se reprend et on repart beaucoup plus haut chercher les targets suivantes, 400 dollars sur Ethereum ou des trucs comme ça, soit on s'arrête ici sur la première phase de hausse des cryptos, qui aura quand même été assez rémunératrice. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on est quand même parti de 120 dollars ici, qu'on arrive aujourd'hui à 280. Ça fait quand même un joli gain. Je parle en valeur relative, hein, évidemment, il n'y avait pas de levier sur cette position, mais bon voilà, ça fait quand même un trade à 128% de gain sur le prix d'origine. Donc voilà, pour moi, trade spéculatif Ethereum c'est fini, je garde bien évidemment mes buy and hold, et je rachèterai tout ce merdier dans, je sais pas trop, peut-être plusieurs semaines, voire probablement plusieurs mois. Donc on verra sur ces timings. Maintenant je regarde plus trop, que ça baisse ce matin et que ça baisse un peu fort, ça me surprend pas plus que ça. Je pense qu'on va devoir donc normalement travailler la zone, hein, revenir chercher le volume vers la zone des 220, traiter un peu cette zone-là, avant normalement d'entamer une consolidation un peu longue et douloureuse. C'est à l'achèvement entre guillemets de cette conso que pour ma part je reprendrai des achats, recharger le buy and hold avec tout simplement les gains spéculatifs qui auront été encaissés hier. Ripple j'ai sorti la moitié, hein, d'accord, donc c'était un peu le même délire, hein, c'était de dire Ripple ça reste du buy and hold aussi, donc je vais pas tout sortir, hein, mais j'encaisse là aussi des gains. What else? What else? J'ai suivi. Alors, je surveille activement le WTI. Je ne sais pas trop quoi en faire de celui-là. Très sincèrement, pour l'instant, je surveille. Je pense qu'il est dans sa phase de conso, hein, toujours. Je vous avais dit, j'essaie de l'attaquer celui-là dans son contexte 4 heures ou horaire, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Contexte horaire, donc voilà, voilà, on est dedans. Donc là, je surveille. Les signaux que j'ai ici sont bien, mais j'ai toujours pas le triangle. Donc j'aimerais bien, voilà, que ça dérouille. Ça, dès que ça dérouille, ça m'intéresse. Donc je vais mettre une alerte tout de suite. Euh, je pense que je vais la traiter en 4 heures, c'est quand même le WTI. Hein, donc voilà, je vais traiter le triangle ici en 4 heures, pas en horaire. En horaire, je pense qu'il y est déjà, très sincèrement. Voilà. Mais c'est que du TP. Donc vous voyez, pour moi, c'est pas suffisant en TP. Que les mecs prennent des profits sous résistance, c'est bien, mais ça me permet pas de dire qu'il y a des vendeurs. Je préfère gérer mon risque un peu plus safe, voilà, dire je pense qu'on va aller un petit peu plus haut, chercher peut-être le retracement Fibo ici, hein, voilà, à 64, ça me paraît plus probable. Donc je vais attendre tout simplement en fait que le 4 heures, le time frame 4 heures se renverse, c'est-à-dire qu'il me donne un petit triangle. Pour ce faire, il y a plusieurs options. Soit vous mettez une droite, c'est-à-dire vous mettez une ligne de tendance, tant qu'on ne l'a pas cassée, vous vous dites que ça monte. Soit vous mettez une alerte sur le triangle, tous ces trucs-là. Voilà. Moi ici, je pense que je peux mettre une alerte accumulation. D'accord? Parce que là, le principe, c'est donc de dire accumulation sur le WTI avant que ça casse. Donc, framework, accumulation. Hop, et voilà. Donc, je vais être alerté à la clôture. Oui. Oui. Et alors, on va mettre WTI 4 heures. Voilà. Ok. Oui. Ok, pour le WTI, c'est fait. La UDNZD, est-ce qu'il se reprend, mon petit? C'est la seule chose qui m'intéresse. Pas trop. Bon, alors, donc la UDNZD, rappelez-vous, on avait dit, bon, moi je l'ai pris parce que de toute façon il y a un signal, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre un survendu sur des supports avec une phase de conso assez prise. Le problème, c'était de savoir si ça, on doit le considérer vraiment comme un marché tradé.
C'était juste une news, hein, d'accord? Savoir si donc on a réellement atteint ça, donc un vrai double top, ou si on n'a pas atteint. Dans ce cas-là, si on considère qu'on n'a pas atteint, qu'on prend que les clôtures, on se dit dans ce cas-là, c'est une conso plus baissière, on ira un petit peu plus bas. Donc je ne serais pas surpris. Voilà. Pour moi, il y a tout, hein. Il y a les breakout baissiers dans un range haussier. Pour ma part, normalement, ça paye. Euh, Ici, on doit favoriser l'accumulation, hein, c'est la même chose. On fait contexte, canal de tendance et normalement après breakout. Donc j'aimerais bien qu'on se reprenne ici avant d'aller chercher le contexte. Maintenant, si on doit aller chercher le contexte, ça va pas me surprendre. C'est-à-dire qu'en gros, on va juste gagner du temps, hein. Dans ce cas-là, on fait ça, on se fait le contexte. D'accord, on devrait retrouver des achats. Ok, normalement, on va réorienter le contexte à la baisse. Et ici, on fera l'accumulation avant le breakout. Hein. Bon, ça revient au même. Hein. C'est qu'une question de timing. Je ne connais pas le futur. Je connais que les schémas de marché récurrents qui fonctionnent plus ou moins bien. Et pour l'instant, ici, je pense qu'un achat à faible risque peut se faire. Maintenant, est-ce qu'on y met le compte et tout ça? Non. Hein, voilà. Mais je remets donc du levier et j'attendrai toujours les structures accumulation breakout derrière pour me mettre levier max à nouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors Cisco, oui, ça se reprend fort et je pense que je vais l'invalider celle-là. Parce que c'est pas normal. Alors on va voir, hein, maintenant soit ça retombe d'ici et c'est effectivement juste un petit range à la con et on va pouvoir reprendre le sens baissier sans inquiétude, soit tout simplement ça ne veut pas baisser et là dans ce cas-là je pense qu'il faudra invalider. C'est à peu près tout ce que j'ai de nouveautés sur les actions, hein, Tesla, Apple, Michelin, tous ces trucs-là, je laisse filer gentiment. Le gold, ça n'a pas bien déclenché, mais on casse pas les supports non plus, donc j'ai pas l'impression qu'il faille s'inquiéter. Hein, ça c'est toujours des actions de prix de type range. Hein, en gros, on tape un coup en haut, ah, bah, on n'arrive pas à la target, donc on vient taper un coup en bas, on chasse les stops. C'est très indécis, hein, toujours ça travaille sur le dollar, hein, de toute façon on va pas se mentir, c'est toujours la même thématique, évidemment, Wall Street fait tout, plutôt Wall Street, je veux dire la Maison Blanche fait tout pour faire en sorte que tout se passe bien, hein, je vous garantis toujours, il comprend bien que sa réélection est due au marché, hein, il sera la risée si jamais le marché devait tomber et qu'on se rendait compte de la mascarade. Donc pour l'instant, pas de mascarade, tout va bien, le marché est complaisant avec les jérémiades de Trump. Par contre, je reste vendeur à Wall Street et je vous ai donné hier le schéma à suivre sur les marchés américains, schéma que je vais donc suivre également puisque joli signal horaire dans la zone que je vous avais demandé de surveiller. On ne peut pas faire plus simple. Je pense qu'il faut se remettre vendeur sur ce signal. On voit bien donc une belle conso en deux phases, tout ce qu'il y a de plus propre. Attendez quand même que cette phase-là soit cassée, c'est-à-dire là pour l'instant on est là-dedans, ok. Attendez que ce truc-là recasse par le bas pour ceux qui tradent en cassure pour jouer une reprise baissière. La durée de la conso me semble quand même un peu légère. Donc, restez soft sur les expositions. De toute façon, moi je vous l'ai dit et je l'applique. À partir de maintenant, je trade donc levier divisé par 2 et je double la taille des stops. C'est-à-dire que ici, normalement, j'aurais mis un petit stop au-dessus des résistances et j'aurais mis un levier classique de spéculation de type risque 1 ou enfin risque 2%, quoi. Là, je ne vais pas du tout faire ça. Je mets mon stop tout en haut et je regarde la moitié de ma position pour renforcer si des fois Wall Street décide de nous enfumer à grands coups d'achat sur des Cisco et trucs comme ça, hein, voilà, où dans ce cas-là, on pourra retrouver un flux haussier avant de retrouver des flux baissiers. Donc, moi, je reste toujours en faveur des ventes, parce que je pense qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter les conneries à Wall Street, mais que pour l'instant, on continue, et je pense qu'on ira plus loin que le 23%, hein, pour faire simple. Je pense qu'ici, on va essayer de faire mumuse. Je ne serais pas surpris, hein, encore une fois, que pendant quelques jours, on remonte un peu plus haut avant de prendre la deuxième vague de baisse pour venir chercher au moins 38, voire la zone 61. Donc les zones à surveiller pour moi, hein, c'est ça. Je pense qu'on va aller là quasi certainement, voire là si ça devait dérouiller un petit peu plus. Ok, donc je surveille toujours, mais pour les swings, il faut rester à la baisse. Hein. Je vous rappelle quand même que ce gros swing acheteur que personne n'a vu venir, qui a duré extrêmement longtemps, qui a été super chiant à gérer, laisse aujourd'hui place à un swing vendeur qu'on a attendu pendant très longtemps. C'est notre temps de jouer maintenant. Je n'ai pas dit qu'on allait tout effacer et repartir en fin du monde. Pour l'instant, ça semble plutôt bien se passer. Les chiffres sont pas mauvais et il y a peut-être un deal qui arrive. Donc on est dans le meilleur des cas. Pas celui que j'avais anticipé, donc pour l'instant, tant que ça ne se dégrade pas, je ne peux pas réouvrir mes scénarios précédents, d'accord? Donc je reste sur des objectifs de retracement, simplement, des vagues précédentes. 38% me semble plus que logique étant donné la bêtise de la phase de hausse. Maintenant, 61, c'est si les choses commencent à devenir un peu plus mitigées. Donc pour ça, on surveille toujours le yen, et ainsi de suite, et je ne sais absolument pas ce qu'ils vont faire. S'ils décident de vendre le gold et vendre le yen, vous savez ce qui va se passer sur les actions. Elles vont continuer de monter. Si les deux se prennent une dérouillée, gold et yen, vous savez également
également ce qui se passera sur les actions. En fait, il y a de la place partout. Il faut vous dire une chose, toutes ces actions-là, tous les grands, c'est des zones de variation qui peuvent s'étendre entre 5 et 10% sur chaque actif. Donc autant vous dire, ça peut être très volatile, ça peut être débile, ça dépend de ce que les robots ont décidé de faire tel ou tel jour. Donc franchement, n'y allez pas non plus trop fort sur les marchés actions. On est toujours avec une courbe de taux inversée, alors ça choque personne, mais bon voilà, hein. C'est-à-dire que les marchés actions, tout le monde pense que ça va remonter, mais on a une courbe de taux négative. Donc bon, voilà, c'est toujours les mêmes thématiques. Je pense qu'il faut rester vendeur parce qu'à tout moment, c'est le Black Swan. J'ai pas dit qu'il allait arriver, on peut pas le prédire. Je dis juste, à tout moment, il y a un sale truc qui peut arriver, et ça, c'est tout de suite, tout sera vendu, et ce sera en plus totalement normal. Et à ce moment-là, j'espère bien récupérer ces gains-là. Cette nuit en Chine, qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon ben voilà, on travaille les supports, hein, toujours pareil. Donc un peu les mêmes trucs de dire toujours la Chine, c'est pas bien. Dès que Trump tape du poing sur la table, c'est la Chine qui dérouille et pas les États-Unis. Je vous dis, rassurez-vous, c'est exactement comme en décembre. Ils feront tout pour tout garder les Américains et puis ils lâcheront tout d'un coup. Donc moi je reste en attendant parce que je sais que ces marchés-là, si vous ne les spéculez pas, vous ne pourrez probablement pas les prendre en cours de route parce que ce sera trop baissier, voilà, ce sera trop irrationnel, ça baissera trop vite, trop fort. Et le temps que vous rentriez, vous vous retrouverez à vendre des supports en fait. Et ça me gêne énormément. Voilà, allez, ce sera tout pour aujourd'hui parce que je sens déjà mes naseaux se re-remplir de morve. Désolé pour l'image sympathique, mais on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Et je vous dis à lundi en espérant que ça aille un petit peu mieux dans mon nez.